c'est d'abréger l'état d'attente. Le temps ne pardonne pas. Et le mandat est toujours inscrit, un jour après l'autre, ça s'est terminé. Donc, d'abréger l'état d'attente et de publier son gouvernement. Dès qu'il est publié, la priorité, c'est la refonte du programme qui a été fait par son collègue qui vient de partir et qui n'a pas connu le type de problème qu'il a connu, c'est-à-dire que la Covid est arrivée, il est parti, de voir comment attaquer le problème de la gestion économique d'après la crise. Peut-être qu'on aura la possibilité de maîtriser la crise, ça c'est au niveau mondial, africain et dans notre pays, on aura le temps de maîtriser. Et si on maîtrise, sur quel pan de l'économie allons-nous nous appuyer? Le premier, ce serait l'agriculture. En agriculture, quand vous le faites en comparaison avec la question de réchauffement climatique, vous faites la lutte contre la pauvreté, le président le dit dans son discours, la lutte contre la pauvreté comme option, mais la population elle-même est en train d'encourager la population à lui-même en train de faire l'agriculture sur brûlée. On est en train de brûler les espèces comme des vieux fermes. Donc il y a un encadrement important de moyens à mettre pour encadrer l'agriculture pour qu'elle ne soit pas en contradiction avec le programme qu'on a élaboré au niveau national sur le changement climatique, par exemple, ou la protection de nos écosystèmes. Ça, c'est... Vous avez écrit aussi pour Bukamalonzo, mais il y a des maïs qui poussent là-bas, Bukamalonzo, qui n'a pas récupéré pour nos centres-villes. Non, au contraire, moi je pense qu'avec le ministre de l'Agriculture qui est en train de partir, qui est en affaires courantes, il y a eu un élan. Le Bukamalonzo a été installé avec une possibilité d'extension dans d'autres provinces. Le Conseil économique est entré là-dedans pour dire non, attention, voici les problèmes majeurs sur ce site de Bukamalonzo, les problèmes qui l'empêchent d'atteindre les objectifs pour lesquels il a été créé. Alors nous vous demandons de ne pas vous précipiter à multiplier l'expérience avant de maîtriser cette expérience. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites, maintenant ça devient des choses, des audits, ainsi de suite. Mais avec le nouveau ministre, il est allé, il a vu le pic qui était, et il a réorganisé la production. C'est pourquoi aujourd'hui ça commence à produire. Il n'y a pas que ça. Le Conseil économique a fait un avis, c'est en dehors du discours du président que tu souhaitais mais c'est important. Déjà, sur le financement de l'agriculture. Et le ministre de l'Agriculture s'est appuyé, aujourd'hui, si vous allez à KPC, malheureusement, le budget qu'il a demandé à l'époque, il ne m'a pas demandé de parler de ça, c'est autour de 7 milliards, mais je crois que le financement du gouvernement s'est arrêté autour de 3 milliards. Et pour le peu qu'on a donné, vous avez vu que Kinshasa a résisté un peu sur le plan des denrées alimentaires et les plans qui étaient stabilisés. Parce qu'une économie totalement extravertie comme la nôtre, tous les chocs extérieurs nous atteignent. Et nous retrouvons sur le Premier ministre pour dire, le deuxième, il faut absolument appuyer sur la diversification de notre économie. Si on appuie sur l'agriculture, les mines continueront à se faire. Mais il y a aussi des secteurs entiers qui sont en train de monter. Le secteur du numérique, l'économie numérique, j'aurais voulu même que le ministère lui-même soit dénommé le ministère de l'économie numérique. Parce qu'il y a les structures des emplois, l'organisation du travail, énormément d'autres choses qui sont aujourd'hui connectées à l'évolution numérique que nous n'avons pas encore capté et nous devons les capter pour que notre économie puisse aussi prendre de l'argent par-ci par-là. Nous avons cette réforme, avant que tu n'interviennes, le Conseil économique a travaillé sur la réforme fiscale et le président en parle dans son discours. C'est une priorité maintenant pour que le gouvernement, dès qu'il est en place, appelle les opérateurs économiques en privé pour se donner une charte. Comment allons-nous trouver de l'argent sans tuer les entreprises? Si je le dis pour notre pays, ce n'est pas uniquement parce qu'il faut soutenir le secteur privé. Mais regardez dans le monde. Les États-Unis, l'Europe, la Chine, donc les pays les plus riches, s'organisent pour se rencontrer afin de se donner un minimum. Ça se passe aujourd'hui. Alors, le Conseil économique a déjà anticipé sur la question aujourd'hui. Le président Biden prend le débat, c'est comme ici, il avait parlé avec le membre du Conseil économique pour que les peu d'entreprises que nous avons et qui peuvent produire ne soient pas asphyxiés. Il a même invité notre président à participer à une conférence virtuelle sur 40 dirigeants, dont 5 en Afrique. Voilà. Donc, alors moi, je me pose la question maintenant, quand on vote une loi sur la libre-échange. Aujourd'hui, nous, vous venez de dire tout à l'heure, on ne produit pas. Qu'est-ce que nous, on va vendre?
L'espoir, nous allons encaisser, c'est notre devise qui va sortir parce que les autres ne viendront que vendre chez nous. Mais Rosine Nadine, conseiller, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que nous, on va vendre? Parce qu'on ne produit pas localement. C'est global. C'est global. La première étape, c'est de dire oui, nous voulons être un gros marché. Ça, c'est bien. Ça, c'est la volonté du président de la République. Il est aujourd'hui président de l'Union africaine, donc il s'est embarqué même avant d'être président de l'Union africaine. Et le Conseil économique avait à son temps fait une note technique au président sur la question. La question de libre-échange s'inscrit dans la durée. Ne l'on pas dire aujourd'hui, nous adhérons aujourd'hui, et les produits de Kinshasa, vous allez à Brazzaville, demain déjà entre Brazzaville et Kinshasa, nous avons quand même notre petite concurrence, nous faisons ce que nous pouvons faire comme commerce. Mais ce que je voulais ajouter, c'est de dire, ça implique dans notre pays un grand travail secteur par secteur. Qu'est-ce que nous avons dans les secteurs du ministère que l'on appelle commerce extérieur? Est-ce qu'il y a des textes à arranger? Est-ce qu'il y a encore des choses à faire? Nous allons produire quoi pour l'Afrique? Est-ce que c'est la chikwang? Eh bien, quel est l'investissement que nous faisons pour que notre chikwang soit consommé dans le marché africain et européen d'une manière mieux conditionnée, par exemple? Nous produisons pour qui? Et je suis parti à Côte d'Ivoire. Vous avez la parole, j'ai suivi même un député du Congo central ici, Kouchapo, l'honorable Antoine Gonda Mangalibi, qui a fait du pombo congolais, avec un emballage propre, professionnel, et qui a envoyé en Europe. Quelqu'un qui est en Belgique, il m'envoie les vidéos, il me dit toujours il y a pombo en Mboke, Nakisantu. Voilà. Ça, c'est encouragé. C'est ça. C'est-à-dire que ce programme de libre-échange est un élément d'encouragement pour que nous puissions nous regarder nous-mêmes, pour que nous puissions réorganiser notre production pour dire nous allons dans le marché. Regardez quand nous organisons le marché dans les Bas-Congo, chaque semaine, aujourd'hui c'est Congo central, chaque jour de la semaine il y a un marché dans une localité. Mais les gens qui viennent des autres villages, qu'est-ce qu'ils font? Ils savent que je vais rencontrer aussi les gens qui viennent avec la chikwang de l'autre côté, et puis qui disent moi j'ai la chikwang de Kimpese, moi j'ai la chikwang de tel endroit, parce qu'on pense est mieux que l'autre. C'est comme ça que nous allons sortir à l'extérieur du pays. Nous irons dans le marché africain pour dire la chikwang de Kinshasa, tu en as et puis tu es tranquille. Nous irons en Europe ou en Amérique avec la chikwang de Kinshasa qui est notre propre produit, conditionné à notre manière, et nous allons le proposer aux autres en ayant déjà maîtrisé les éléments pour l'envoyer dans le marché extérieur. Voilà, merci. Je voulais dire, pour terminer... Avant de terminer, déjà, il y avait une question, mais je pense que la personne a trouvé satisfaction. Il avait dit comment fonctionne le Conseil économique. Vous l'avez dit tout à l'heure. Mais il y a une personne qui a dit pourquoi doit exister le Conseil économique et social. Juste en quelques minutes. Ça sera votre mot de la fin. Merci beaucoup. Je vais terminer par là. Tout simplement parce que tous ceux que nous avons élus en politique ont du temps pour faire la politique et très peu de temps pour s'occuper des questions en bas. C'est pourquoi on a créé une chambre pour faire la réflexion et proposer des avis afin que les politiques publiques soient prises à tenant compte du Congolais moyen. Nous ne sommes pas les seuls. Le Conseil économique du Congo travaille avec, dans le cadre de l'Ulysse César du Conseil économique africain. Nous avons une très grande collaboration avec les amis marocains, avec les amis ivoiriens, guinéens, et je peux citer donc tous les pays, notamment de l'Afrique francophone, nous sommes en connexion. Donc c'est un organe très important. Dans d'autres pays, ils sont arrivés à faire qu'aucune loi ne passe sans que le Conseil économique soit saisi au préalable. À ce moment, lorsqu'il part, il va intégrer les débats de société et lorsque la loi sort, tout le monde se retrouve là-dedans. Ça, c'est l'élément que je voulais... Et les réflexions que vous évoquez viennent de besoins des populations. Viennent du besoin des populations. Et maintenant, la réforme que nous allons faire, c'est que maintenant, comme nous sommes trop nombreux, pas trop nombreux, nous sommes quand même nombreux, 15 millions d'habitants dans la ville de Kinshasa et 80 millions dans le pays, on a mis le nombre de signatures pour saisir le Conseil à 500 000. Nous allons réformer prochainement pour que nous descendions
à 150 000, mais aussi permettre que les pétitions soient faites sur le numérique. Ça va arriver plus vite et le conseil peut être saisi à tout moment par n'importe quelle couche de la société, en sachant que le débat qui se mène là-bas, c'est le débat des sociétés, et lorsque ça part chez les gouvernants, malheureusement, il faut qu'on organise les lobbies, afin que nous ne puissions pas souffrir du fait que l'avis est parti et n'a pas été traité. C'est pourquoi nous allons demander prochainement que tous les avis soient publiés au journal officiel. Très bien. Parfait. Voilà. Merci beaucoup. Oui, on est arrivé à la fin. On va souhaiter bon anniversaire. Est-ce qu'il y a les spectateurs? Encore quelques minutes. Bon anniversaire à toi. Et nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Oui, on dit un grand merci à l'équipe technique, à tous ceux qui nous ont suivis de près.